Bonjour, je suis Fabrice Pierdon et aujourd'hui nous allons faire un exercice sur l'ego pour comprendre un mécanisme qui est comment l'ego s'approprie notamment le résultat de nos objectifs et du coup qui nous crispe en fait dans la réalisation même de nos objectifs puisque ça nous empêche d'être libres. Un peu comme dans les arts martiaux, pour avoir un maximum de vitesse et de puissance, en fait, c'est d'être le maximum détendu, de manière à que ce soit beaucoup plus quelque chose d'énergétique et une puissance du coup qui vienne à la fois du ciel et de la terre, plutôt que une puissance musculaire. Ceux qui ont fait des arts martiaux comprendront exactement ce dont je parle, ceux qui ont fait du tai chi aussi ou du qigong aussi. Les autres, je vous invite à aller faire ce genre d'expérience. Voilà. Parce que j'ai assisté à des maîtres, par exemple, où j'essaye d'approcher d'eux, je peux même pas. Parce que rien que la puissance énergétique qu'ils dégagent, ils créent un mur, un espace où c'est même pas possible. Et alors après, ça peut être même le fait de pousser, la pousser tout simplement. Je me souviens, on avait fait un exercice, on était 5 ou 6, à essayer de le pousser, il fait juste ça, et on a tous dégagé, notamment le dernier, parce qu'il y a une espèce d'onde de choc en plus. Donc voilà, c'est pour montrer que plus on va être détendu et... comment je pourrais dire, où je suis libre du résultat. Parce que le résultat, finalement, ne dépend pas de moi. Qu'est-ce qui dépend de moi? C'est les moyens que je vais mettre pour atteindre quelque chose qui est le désir de mon cœur. On pourra, je referai des vidéos sur ce sujet-là parce que c'est vraiment un thème central au niveau au cœur de l'humain et qui est aussi central pour aller dans une direction qui fait vraiment sens et non pas se disperser dans quelque chose qui est vil finalement. Alors, donc, c'est un mécanisme qu'il faut observer. Et comme toute observation, si elle est qu'intellectuelle, c'est pas du tout intéressant. Donc il faut qu'elle devienne quelque chose de vivant en soi. C'est de se rendre compte d'un mécanisme. Donc pour ce faire, aujourd'hui, nous allons avoir un bâton. Vous prenez un manche à balai. Alors c'est pas pour faire du bâton, hein, c'est pas l'objectif. Hein, sinon déjà, là en plus je vais tout casser. Sinon, l'idée c'est de prendre un manche à balai, bon moi j'avais ça, c'est un bâton, et ça va être de le mettre sur la tête, et on va le faire en 2 temps. C'est une vidéo où je vais vous demander à un moment donné de faire une pause. Donc le premier exercice, c'est de mettre le bâton sur votre tête. Alors il faut que je fasse gaffe parce que vous ne voyez pas, mais à mes pieds j'ai des bols de cristal, j'ai des bols en cristal, des vaisseaux, et il y a les lampes aussi, donc il faut vraiment que je fasse gaffe pour le coup. Donc l'idée, c'est vous mettez le bâton sur votre tête, d'accord? Et vous allez marcher avec. Et la consigne, c'est que si le bâton tombe, ce n'est pas grave. Alors à pratiquer si vous êtes en maison ou appartement, si vous pouvez le faire dehors, tant mieux. Si vous allez le faire dans le salon, enlevez les 2-3 choses qui risquent de casser ou quoi que ce soit. L'idée, donc, c'est le mettre sur la tête, comme ceci. Et la consigne, c'est, s'il tombe, c'est pas grave, vous le laissez tomber. D'accord? Ça, c'est l'objectif. Et vous marchez. Et vous marchez avec. Donc là, je vais le lâcher. Et l'idée, c'est que, du coup, vous marchez avec le bâton. D'accord? Et s'il tombe, c'est pas grave. Sachant que la consigne, c'est que le bâton reste sur votre tête, hein, bien sûr. Mais s'il tombe, c'est pas grave. Ok? Faites l'exercice. Vous marchez avec le bâton sur la tête, d'accord? Et s'il tombe, c'est pas grave. Donc, vous allez faire l'exercice et vous mettez en pause la vidéo et vous revenez juste après. D'accord? Parce que ça se fait en plusieurs temps. Donc là, j'espère que vous avez mis en pause et que vous êtes revenu et que vous avez testé. Alors, peut-être que comme l'enjeu n'était pas vital
j'espère que vous y avez mis de l'intensité, hein, sinon refaites l'exercice, refaites la pause et ainsi de suite, et vous y mettez beaucoup plus d'intensité, c'est ça l'objectif. C'est de voir quand quelque chose nous tient vraiment à cœur, l'intensité qu'il faut mettre dedans. Alors, certains ont dû essayer de rattraper le bâton, même si la consigne était de le laisser tomber. Et là, c'est de voir qu'en fait, on a des mécanismes comme ça qui nous manipulent. Et que même si c'est pas grave, on le laisse tomber ou quoi, tac, je le rattrape. Donc ça, c'est de voir ce mécanisme-là qui est en action. Et donc, c'est ce mécanisme qui tente de contrôler les choses, en fait, et qui nous manipule bien souvent. Et il y a un autre mécanisme aussi, c'est que ceux qui se sont dit « j'ai réussi », ah, je l'ai laissé tomber, bah, la petite fierté qu'on peut avoir à ce moment-là, c'est aussi de l'ego. Donc en fait, c'est de voir qu'il faut être juste détaché du résultat. Absolument détaché. Et là, c'est une autre histoire. Hein. Et si vous êtes absolument détaché, eh ben, tant mieux, c'est qu'il y a certains mécanismes qui n'agissent pas sur vous. Et dans ces cas-là, je vous invite quand même à de voir que quand vous avez quelque chose que vous avez envie de faire, vous commencez à vous fixer un objectif et que vous commencez à focaliser sur le résultat, même ça peut être des peurs ou des choses comme ça, bah c'est de voir ce mécanisme qui est en mouvement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu faire cette expérience et que votre mobilier et tout est resté intact et que si vous avez croisé des gens chez vous dehors, bah, s'ils vous ont pris pour quelqu'un d'un peu bizarre, savourez. Dites-leur merci, parce que ça veut dire que vous montrez une différence et que vous commencez à assumer qui vous êtes. À très bientôt pour une autre vidéo. Je pense que je vais entamer le cycle un peu plus précis sur le désir du cœur, sur les pièges de l'ego. Donc voilà, si vous aimez, partagez, suivez-moi, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et si vous pensez que ça peut être ludique pour une personne, qu'elle se rende compte de certains mécanismes et que ça peut juste lui commencer à ouvrir certaines perceptions et aboutir du coup à une certaine conscience de certaines choses, partagez. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.